Vous savez que Satan n'aime pas la prière. Satan n'aime pas les hommes qui prient parce qu'il sait bien, il connaît l'importance de la prière. Donc ici, nous allons continuer à parler. De quoi est-ce qu'on a parlé? Je n'ai même pas pour finir de parler, vous m'avez arraché la parole. On a parlé de quoi? Le feu. Le feu est très important. Mais avant d'en arriver là, nous allons comprendre certaines choses. Comment le feu est venu? Qu'est-ce que le feu? Et pourquoi nous avons besoin du feu? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a vu déjà avec Élie? Qu'est-ce que Élie a fait pour que le feu vienne? Allons-y les gars, il ne faut pas étouffer le feu. Des moments comme ça, il ne faut pas être timide. Je sais que vous êtes intelligents. Allons-y, quelqu'un? Qu'est-ce que Élie a fait sous le mont Carmel? Oui, mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de très important qu'on a vu. Le peuple était en désordre. Ah, que Dieu te bénisse. Le peuple était quoi? En désordre. Il y avait quoi? La séparation, la division. Et c'est pour nous faire comprendre une chose. Tant que dans nos églises, on est divisé, tu peux rêver comme tu veux. Tu peux étudier la théologie, tout ce que tu veux. Tant que nous sommes dans la division, le feu ne sera jamais sous l'autel. Le feu ne sera jamais dans notre cœur. Et nous avons vu avec Élie, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Ça fait bizarre de voir masqué. Chapitre 18, on nous a parlé d'Élie. Les 12 pierres étaient quoi? Dispersées. Donc en soi, il n'y avait pas l'unité. C'était quoi? La division. Et on voit que le feu ne vient pas là où il y a quoi? La division. Il faut l'unité dans une église. Il faut que l'unité vienne dans nos églises. C'est à ce moment-là que nous allons vivre des cultes avec le feu. C'est à ce moment-là que nous allons vivre la puissance de Dieu. Parce que Satan a compris, pour éloigner le feu de l'autel, il faut amener quoi? La division. Les pensées dans les choristes, les pensées dans les prédicateurs. Tel frère doit combattre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas comme moi. Ça, c'est le jeu du diable aujourd'hui. C'est ça qui se passe dans nos églises. Aujourd'hui, on se combat entre nous-mêmes. Et je vais parler, c'est triste. Celui qui nous combat le plus, ce n'est pas Satan, mais c'est des personnes qui prennent le micro dans les églises. L'homme qui a trahi Jésus, ce n'était pas un pharisien, mais Judas qui marchait avec Jésus. C'est lui qui a trahi Jésus, et ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est notre frère qui étouffe la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un se lève pour prêcher, parce que tu n'as pas compris selon ta pensée, tu viens, tu casses la pensée de la personne. Et comment voulons-nous voir le feu dans nos églises s'il y a la division comme ça? Amen. Un jour, j'étais parti dans une conférence. Quelqu'un avait prêché. Il a prêché un bon message. À la fin, lorsqu'il a fini, il a appelé. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut recevoir Jésus? Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont avancées devant. Selon moi, selon la parole de Dieu, la personne avait bien prêché. Un frère qui se lève à la fin, il commence à casser la prédication de l'autre. Non, ce qu'il a dit, c'est pas comme ça. Il n'a pas directement dit ça comme ça. Mais on n'est pas bête. Personne n'est bête dans une église. Quand tu passes ton temps à casser la pensée de l'autre, l'église comprend. Et lorsqu'il y a ces choses dans nos églises, on peut oublier le feu. Donc il était là en train de dire que oui, ce qu'il a prêché, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. En soi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu mets le doute dans le cœur des gens. Tu mets la séparation, la même chose avec Israël. Séparation. Une chose que j'ai appris avec Dieu. Si je ne suis pas d'accord avec ta pensée, jamais je me tiendrai ici pour dire que tel là il faut, Papa Dieu là il faut, jamais je le ferai. Pourquoi? Parce que la maturité me dit, va trouver la personne en privé et parle comme ça. Pas venir devant la chair pour commencer à casser ce que l'autre a dit. Sauf s'il dit que Satan, vous devez l'adorer. Là où je peux le dire. Mais si la personne a dérapé, ce n'est pas à moi de venir le corriger. Je veux en privé comme la Bible me le dit. Et j'y parle à la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on voit. Division dans nos églises. On ne se comprend plus. Trop de confusion. Et on veut le feu. Le feu ne viendra jamais tant qu'une église, tant que dans nos églises, on est comme ça. Lorsqu'on lit l'histoire de l'église, voyez aujourd'hui, des fois je dis Seigneur, c'est vrai, comme j'avais dit mercredi, quand Pierre, Paul voient, Jérémie voit ce qu'on fait nous sur la terre, ils sont tristes. C'est pas possible, on est tombé trop bas. L'église aujourd'hui est trop en retard. Nous sommes en retard, église, ça c'est la parole de l'Éternel. Église, tu es en retard. Aujourd'hui le peuple est trop dans la distraction. Qu'est-ce que Tel a prêché? T'as dit, t'as vu? Il a dit A, il a dit B. On s'attarde sur ça pendant que Satan, comme j'avais dit, lui, il est en train de faire des plans. Comment est-ce que nous allons détruire toute la Belgique?
Comment est-ce que nous allons faire pour envahir ce pays? Et toi, chrétien, pendant tout ce temps, qu'est-ce que la sœur Cindy a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit? Pendant ce temps-là, dans le monde de ténèbres, ils font des clans pour envahir. Alors lorsqu'il se lit l'histoire de l'église en Angleterre, bon, les gens n'aiment pas lire. Il y a eu des réveils comme pas possible. John Wesley, l'homme qui a ramené le réveil, Smith Wigglesworth, les hommes qui ont ramené un réveil comme pas possible. On dit dans l'histoire, lorsqu'ils marchaient, les démoniaques eux-mêmes quittaient le corps, sans parler. Pourquoi? Le feu. Le feu était tellement en eux que lorsqu'ils mettaient les pieds dans un wagon, les démoniaques eux-mêmes, ils tremblaient. Pourquoi? Lorsque tu as ce feu-là, tu vas faire des grandes choses avec Dieu. Mais après, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Francs-maçons, ils ont commencé à prendre quoi? Place. Les religieux, avec les pensées là. Non, le feu là, c'est pas des choses d'aujourd'hui. Ils ont commencé à quoi? À casser ça. Le résultat pour aujourd'hui, Angleterre est perdue. L'Angleterre, ce n'est plus l'Angleterre de John Wesley. L'Amérique même, là où il y avait le grand réveil, aujourd'hui c'est quoi? Parce que des hommes intelligents, on a trop étudié la théologie, ils ont étouffé le feu. Mais je t'annonce au nom de Jésus, personne ne pourra éteindre le feu qu'on a reçu le jour de la Pentecôte. Personne ne pourra éteindre ce feu que nous avons reçu. Alléluia. Même Satan, ni les hommes, ni le démon, personne ne peut étouffer le feu qu'on a reçu. Tant que Christ vivra en toi, personne ne pourra éteindre ce feu-là. Amen. Un pays comme le Brésil, qui a été choisi par Dieu, aujourd'hui sont quoi? Sous le jugement de Dieu. Pourquoi? Ils sont en train de faire des alliances avec des satanistes. Si vous ne le savez pas, le Brésil est un pays qui a été choisi par Dieu pour faire connaître quoi? Le nom de Jésus au monde entier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui règne? La magie, la sorcellerie. C'est des choses qu'on voit. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien. Le feu là est très dangereux. Si je laisse le feu là dans leur vie là, c'est fini. Et c'est ça qui s'est passé. Les hommes viennent, commencent à quoi? À étouffer ce que nous avons reçu. Et il ne faut pas que cela arrive. Même l'Europe qu'on parle aujourd'hui, l'Europe avait une grande mission. Mais à cause de tout ce qu'on voit, les clubs ésotériques, ils ont tous sont montés. Résultat, le feu de Dieu est en train de disparaître. Église, si tu ne veilles pas, si on ne fait pas attention, ce feu-là, on risque un jour de ne pas voir ce réveil-là. On risque de ne pas voir ce réveil. Pourquoi? Parce que nous sommes trop dans la distraction. Église, réveille-toi. Réveillons-nous un peu. Il faut se lever, donne-toi de la prière pour conserver ce feu. Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Pendant que toi, tu dors aujourd'hui, l'ennemi ne dort pas. Nos cœurs sont froids. Nos réunions sont froids. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitués. Et Satan a soufflé avant que l'église dort pour que moi, je règne. Mais je t'annonce que si toi, tu te lèves, il n'y aura pas ce froid-là. Amen. Et là, nous allons continuer à parler du feu. Nous allons continuer à parler du feu. Aujourd'hui, nous allons voir la colonne. La colonne de feu. Dis avec moi la colonne de feu. Je ne vais pas trop parler ensuite. Nous allons beaucoup prier, intercéder pour les cas. Parce qu'une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Jésus n'avait pas besoin de prier, mais il passait tout son temps à prier. Lui qui est Dieu, est-ce qu'il avait besoin de prier? On voit Jésus se lever le matin pour aller quoi? Prier à la montagne. Mais nous aujourd'hui, on n'a encore rien du tout. Mais pour prier aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Je suis fatigué. Mais un homme de prière, un homme de feu est un homme de prière. Alléluia. Nous allons parler de la colonne de feu. Ces phrases déjà préparées déjà. Exode chapitre 13. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes en feu? Ah, Jésus est ton peuple. Il y a certaines choses, comme je dis des fois, tu sais, quand tu as quelque chose à donner, mais des fois, quand tu vois l'atmosphère, tu dis Seigneur, dis caca, c'est pour la prochaine fois. Je vous assure. Il y a des personnes, des fois, tu sens que tu as une bombe là. Mais quand tu vois que, descends de niveau parce que ça ne sert à rien, tu vas te donner en fond l'énergie, mais le peuple. Quand tu gardes toi-même la nourriture. Et c'est pour ça, un jour, un homme de Dieu avait dit, vous là, je vous donne une véritable nourriture, mais vous écoutez comme si ça ne vous intéressait pas. Et lorsqu'il partait prêcher dans une autre église, le peuple, il recevait des guérisons. Mais dans sa propre église, le peuple dira, comme Jésus dira, un propre prophète n'est jamais reçu dans sa propre maison. Mais nous ne sommes pas de ce peuple. Amen. Donc soyez réveillés, soyez attentifs au message. Ne soyez pas ce peuple qui vient pour commencer à dormir. Amen. Colonne de feu que nous allons voir. Rapidement, 10 minutes. Vous me connaissez, je dis toujours ça, mais des fois, je déborde. Voilà Jésus. Exode,
Est-ce que nous sommes? Nous y sommes? Nous y sommes? Je vais y faire. Amen. On y va. Exode 13, à partir du verset 21 jusqu'à 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Et de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, quelqu'un n'a pas compris. Relis-le aussi. Il faut que ça rentre bien. Parce que mon message est basé sur ça. L'Éternel allait devant eux. Écoutez très bien. L'Éternel allait derrière eux. Devant. Ok. Continue. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Est-ce qu'on a compris déjà la lecture? Vous savez, des fois, des hommes qui sont intelligents, avant de développer le message, tu lis juste ça, tu as déjà compris. Et c'est comme ça, des fois, tu peux recevoir déjà la révélation. Amen. La Bible nous dit ici que ces personnes, je vais tout doucement, hein, frère, vous connaissez. Ici, la Bible dit qu'ils avaient quitté quoi? L'Égypte. Mais qui marchait devant eux? L'Éternel oh Jésus. Dieu marchait devant eux et ils le voyaient. Une colonne de feu et une colonne de quoi? De nuée. On n'a pas lu plus bas. On dit qu'il y avait l'ange de l'Éternel. Trois choses. Eh mon Dieu. Il y a des hommes qui disent, j'ai jamais vu un ange. Mais eux là, un ange était devant. Plus la colonne de feu, la colonne de quoi? De nuée. On voit que ce peuple devait suivre cette colonne. Parce que cette colonne représente quoi? La présence de Dieu avec nous. Et la Bible dit que cette colonne n'avait pas quoi? Quitté ces personnes-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu suis l'Éternel, tu verras toujours sa main devant toi. Et la Bible me dit, ce peuple est sorti de l'Égypte et Dieu les a promis que moi, votre Dieu, je serai avec vous. Vous savez que Dieu ne change pas. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Le même Dieu qui nous dit dans la Nouvelle Alliance, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le même Dieu qui a dit ici, je ne quitterai pas mon peuple. La colonne ici n'a pas quitté les enfants d'Israël. Ils marchaient au-devant. Le secret c'est quoi? Tu veux percer avec Dieu? Suis la colonne. Tu veux aller loin avec Dieu? Suis la colonne, la présence de Dieu, la parole, le Saint-Esprit en toi. C'est à ce moment-là que tu arriveras où? À Canaan. Et ce peuple devait le suivre. Et il marchait. Imaginez-vous la scène. La Bible dit qu'ils étaient combien? 600 000, sans compter les enfants. Imaginez-vous la foule. Et tous là, ils devaient suivre quoi? La colonne. S'ils dévançaient la colonne, ils se perdaient. S'ils retournaient en arrière, ils se perdaient. Le secret c'est quoi? Sois fidèle à Dieu. Suis-le partout là où il t'amène. Parce que souvent les chemins de Dieu, on ne les comprend pas. Dieu t'amène quelque part, des fois tu dis, mais Seigneur, tu m'amènes où? Suis-moi. Parce que moi je connais les secrets. Et si nous allons voir, le vrai GPS n'est pas TomTom. Non. Le véritable GPS c'est ça. La colonne de feu. Il sait les raccourcis. Il connaît tout. Il sait là où il y a quoi de bouchons. Il sait là où il y a des trous. Il connaît toutes choses. Et cette colonne commence à diriger quoi? Les enfants d'Israël. Dis avec moi, mais. Ce peuple est en train de suivre cette colonne. Et ils arrivent maintenant devant quoi? Premier test. C'est pour dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu suis Dieu qu'il y aura plus de tests. Il y aura des tests. Et ces tests-là doivent prouver ton amour pour Dieu. C'est ce moment-là qu'on peut voir si tu as vraiment la confiance en Dieu. Et ce message a pour but encore de renforcer ta confiance en Dieu. Suivons maintenant. Alors ici, le peuple s'arrête devant quoi? La mer Rouge. Mais Dieu, toi tes chemins, je ne les comprends pas. Parce que Dieu avait fait exprès de passer dans ce chemin ici. Parce qu'il savait, si je prends la facilité, je vais parler. Si je prends la facilité, ils ne vont pas apprendre de moi. Parfois, Dieu t'amène dans des chemins compliqués pour que tu sois mature. Parfois, Dieu te fait passer par des moments compliqués et tu peux pleurer. Seigneur, je ne comprends pas ton chemin, mais fais-moi confiance. Parce que si tu n'es pas mature,
tu vas te perdre facilement. Mais Dieu prend le temps de former des guerriers dans le désert. Ah, je vais parler Jésus. Dieu prend le temps de te former dans ton désert. Parfois tu as des larmes aux yeux. Seigneur, tu m'as dit de quitter le monde. Tu m'as dit de quitter l'Égypte. Mais ici, je vois quoi? L'impossible. Dites-moi l'impossible. Là-bas, c'était l'impossible. Dites-moi pourquoi. Parce que devant, il y avait quoi? La mer Rouge. À gauche, il y avait quoi? La montagne. À droite, c'est quoi? La montagne. Derrière, c'est qui? L'armée égyptienne. Ils étaient là, mais ils arrivent maintenant devant cette mer. Dieu, tu m'as dit de quitter. Tu m'as dit d'abandonner ce copain. J'ai su un truc de brûler là, Seigneur. Jusqu'à quand le mariage? Sois fidèle. Seigneur, tu m'as dit de lâcher cette chose, mais je me trouve coincé. Est-ce que tu m'as abandonné, Seigneur? Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de voir le niveau de ton amour pour lui. Et le peuple était là. Oh, homme de Dieu, Moïse. La Bible dit qu'ils ont commencé à quoi? Pasteur, tes prédications là, moi, t'as dit que Dieu est bon. Oui. T'as dit que Dieu guérit. Oui. T'as dit que Dieu fait ceci. Oui. Regarde-moi mon problème. Je ne suis pas Dieu. Hein? Ils ont commencé à murmurer. Ah! On était bien. Est-ce qu'il y avait pas assez de temps en Égypte pour mourir? On mangeait bien des concombres et des oignons. Moïse, fallait nous laisser où? En Égypte. Ne pleure jamais ton passé à cause des difficultés que tu vis dans la vie chrétienne. Même si c'est difficile, Dieu sait où est-ce qu'il t'amène. Dieu connaît toutes choses. Il est le véritable GPS. Il ne fait jamais demi-tour. Il sait, il connaît le chemin. Seigneur, je ne comprends plus. Tout est bloqué. Mais fais-moi confiance. Ah, Jésus, il est fait un chemin dans le désert. Et cette colonne les dirigeait. Mais le peuple était là. Je suis sûr que cet homme, c'est un menteur, prédicateur menteur. Tout ce qu'il nous a dit, on voit le contraire. Dieu va faire, Dieu ne fait rien. Des fois, c'est ça. Tu es en train de passer par un test. Ne regrette pas parce que tu as abandonné certaines choses pour Dieu. Seigneur, même si tu ne fais rien pour le moment, moi, je t'adore. Je ne donnerai pas l'occasion à Satan pour dire, tu vois, laisse. Non, Satan, je te ferme la bouche à cause de ma confiance en Dieu. Et le peuple était là. Et la colonne, vous savez bien que dans le désert, il fait quoi? Chaud. Dis avec moi, il fait chaud. Dieu tellement qu'il pense à tout. Il y avait cette colonne, la colonne de nuée. C'était quand? Quand il y avait trop de soleil. Oh, j'y vais parler, Jésus. Quand il y avait trop de soleil, quand il faisait trop chaud, Dieu pensait à qui? À ses enfants, Maman Lisa. Lorsqu'il faisait trop chaud, imaginez, vous étiez 600 000. Mais la Bible dit qu'il y avait ce nuage, la colonne. Et lorsqu'il faisait trop chaud, Dieu se place. Oh, je vais parler, Jésus. Dieu se mettait au-dessus pour protéger ses enfants. Pourquoi nous ne faisons pas confiance en Dieu? Cette colonne était là. Lorsque dans le désert, il faisait trop chaud, Dieu a dit, vous n'allez pas mourir de chaleur. Toute épreuve, moi je serai avec vous. Et lorsque c'était la nuit, c'était quoi? Il faisait un peu froid. Colonne de feu était là. Il est quoi? Il est réchauffé. En même temps, ça servait pour quoi? La lumière. On va y connecter. Dieu vous bénisse. Ça servait de lumière. Pourquoi? Parce qu'il est notre lumière. Et cette colonne, la Bible dit qu'il ne se retirait pas. Ils étaient là, on marche. Seigneur, écoutez une précision. La Bible n'a pas dit que ces personnes étaient fatiguées de marcher. Jamais. Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, Dieu pourvoyait. J'aime même encore ce que la Bible dit pour dans le livre de Nombre. Imagine-toi, tu es né, tu as mis des chaussures. Il faut comprendre Dieu. Ils ont mis les chaussures. Qu'est-ce que la Bible dit? Leurs vêtements, qu'est-ce que la Bible dit? Apprenons à faire confiance en Dieu. La Bible dit que leurs vêtements ne sait pas quoi user. Nous, on achète des chaussures des fois 5 jours, tu joues au foot, tout bon cas. Mais eux, ils marchaient pendant 40 années dans le désert. Il y avait des cailloux, il y avait de la boue, il y avait tout. Mais la Bible dit que leurs chaussures ne sait pas quoi. Ce Dieu-là est mieux que Nike. Ce Dieu-là, tout ce qu'il fait, ce n'est pas des imitations d'Aldi. Non. C'est des choses qui viennent du ciel. Les habits qu'il portait, ce n'était pas Wibra. Non.
Les habits qu'ils portaient, c'était repassé par les anges. Les habits qu'ils portaient, c'était... Les anges, ils prenaient soin d'eux. C'est pas comme nous, aujourd'hui, tu prêches, des fois, mets des montres. Une fois, ça m'est arrivé, tu as mis une montre, là, 15 euros chez Ndibou. Tu prêches, tu fais ça, la montre tombe. Non. Là, ils étaient bien dans la présence de Dieu. C'est pas des habits là, quand tu sautes, tu fais ça, ça tombe au Canada, non. Pendant 40 années, marcher. Leurs pieds, imaginez-vous, les enfants grandissaient. Oh Jésus, c'est beau. Les chaussures grandissaient en quoi? Est-ce que vous jouez avec ce Dieu? La Bible dit que leurs chaussures voient la mer rouge. L'impossibilité de la vie chrétienne, Fabrice. Des fois, ça doit t'arriver. Un jour, tu vas te retrouver face au mur. Un jour, dans ta vie chrétienne, arrêtons de faire l'hypocrisie des fois. Dieu sait que tu souffres. Parfois, pleure, ça fait du bien. Parfois, verse des larmes, ça fait du bien. Pourquoi? C'est ta mer rouge. Tu ne sais plus quoi faire. Tu regardes à gauche, des problèmes. À droite, des problèmes. Devant, il n'y a pas de bateau, je ne sais pas nager. Derrière, le Satan est en train de me poursuivre. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de rêve. Dans tes rêves, on te poursuit toujours. Mais on ne t'attrape jamais. Qui a déjà fait ce rêve? Moi, j'ai déjà fait. Au début, quand j'ai commencé, les Sokodion, attrapez-le, attrapez. Je courais. Et des fois, je me cachais, mais ils ne me voyaient pas. Moi, j'étais là, mais ils ne me voyaient pas. Ça, c'est pour te dire que tu es en train de quitter le monde des ténèbres. Quand on te poursuit, il ne t'attrape jamais. C'est une bonne chose. Mais si on t'attrape, on te ramène dans les prisons, il y a des failles quelque part dans ta vie. Voilà, tous les rêves que tu fais lorsqu'on te poursuit, si on ne t'attrape pas, c'est une bonne chose. Mais, dis avec moi, mais, il ne faut pas que ça soit toujours comme ça qu'on te poursuit. À un moment donné, c'est toi qui dois poursuivre ces voyous-là qui te suivent la nuit. Amen. Alors ici, ils se trouvent face à l'impossibilité. Il n'y a plus de moyens. Il y a des situations de foi avec Dieu. Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Seigneur, le médecin dit que ici, on ne peut rien faire. Dans ma famille, on dit que cette famille, elle est maudite. Humainement parlant, il y a des situations où tu ne peux plus rien faire. Il y a des cas que tu vois, tu te poses la question, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? J'ai plus de ressources. Je ne sais plus quoi faire. Tout est bloqué, Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu te dit, reste calme. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah, j'aime ce Dieu. Voilà pourquoi j'ai développé une confiance en Dieu. Des fois, tu peux me prendre pour un fou. Tu peux me dire, tu viens me dire, même si tu es le plus grand médecin, tu dis, Philippe, tu sais que tu as le cancer? Je vais rigoler. Vous savez pourquoi? Un jour, j'étais en train de méditer. Je suis tombé dans Marc 5, 37. Lorsqu'on est venu dire à Jésus, hey, la fille de Jairus est morte, Jésus ne fait plus rien. Moi, j'aime la réponse de Jésus. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de nos paroles, en soi, il a fait ça. Moi, vos paroles, ça ne m'atteint pas. Il a dit, crois seulement ta fille, quoi? Est-ce que nous pouvons développer ce genre de choses? On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais dans ta position, tu ris. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu fera. Même si mon corps, là, je ne comprends pas. Mais j'ai un Dieu qui est capable d'agir. Alléluia. J'ai un Dieu qui est capable de se lever le dernier. Parce que parfois, donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Parfois, tout peut se lever dans ta vie. Moi, j'aime trop cet exemple. Il y a des choses que je dois répéter pour que ça rentre. Parfois, on dort. Parfois, c'est comme ça. Dans la Bible, tout le monde me voit? Parfois, c'est comme ça dans notre vie. Pharaon s'élève dans ta vie. La maladie s'élève dans ta vie. Et toi, tu es là dans le désert. Mais Jésus, pourquoi tu es assis? Le Seigneur est en train de t'observer. Pour voir ta maturité. Pour voir si tu comprends vraiment la parole qui est prêchée dans l'église. Tout s'élève. Ta famille s'élève contre ta famille. Ton propre corps s'élève même contre toi. Et toi, tu dis, Seigneur, pourquoi tu es assis? Tout s'élève, tout. Les gens te critiquent. Les gens te rabaissent par rapport à ton propre choix. Et pendant tout ce temps, toi, tu dis, Dieu, pourquoi tu es assis? Et là intervient Job. Mon Rédempteur est vivant et se lèvera quoi? Le dernier. Lui se lève toujours le dernier, mon frère. Alléluia. Même quand c'est difficile, fais-lui confiance parce que toi, tu penses qu'il est assis dans cette barque. Jésus, pourquoi tu dors? Je ne dors pas. Je suis en train de tester notre foi dans le désert. Alléluia. Jésus teste notre foi. Lorsque toi, tu penses en train de dormir dans ta barque, ta propre vie, Jésus ne dort pas dans ta vie. Toi, tu penses qu'il est assis. Mais Dieu n'était pas assis.
Il ne dormait pas. C'est pour dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Toi qui me suis sur les réseaux, ne baisse pas les bras. Il se lèvera quoi? Le dernier. Satan peut se lever le premier. Mais Dieu se lève toujours quoi? En dernier. Parce qu'un homme mature laisse les bébés faire. À la fin, il vient pour dire, c'est bon. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Merci pour la chaîne du mot. Et si on continue. Donc, allez, Jésus. Donc, on voit, vous connaissez tout ça. Il était là, bloqué, si je termine. On va continuer prochainement. Bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ils se sont tournés, ils ont vu quoi? Poussière. Mais je lui ai mort. Aujourd'hui, c'est fini pour nous. Poussière partout. Qui vient? Pharaon, la plus grande armée à l'époque, l'Égypte. Ils sont en train de venir. Et nous, on n'a pas d'armes. Eux, ils étaient armés jusqu'aux dents. Mais le chrétien n'est pas armé jusqu'aux dents. Il est armé jusqu'aux genoux. Parce que lorsque tu mets tes genoux par terre, tu es plus fort que 10 000 démons. Ah. Lorsque tu mets tes genoux par terre, le sorcier du coin prendra la fuite. Alléluia. Alors Pharaon arrive. Des lances, des chevaux, ils viennent pour tuer les enfants d'Israël. Ils étaient en train de paniquer. Oh, on est mort ici, c'est fini pour nous. Pendant tout ce temps, Moïse connaissait le secret. Pendant que le peuple pleurait, Moïse, calme, un homme spirituel et calme. Yes. C'est pas qu'il n'est pas touché. Ah, une prédication que j'ai faite pour un dimanche. C'est pas qu'il n'a pas de problème, mais il est comme l'aigle. L'aigle, lorsqu'il y a des tempêtes, il va face à la tempête, il ne fuit pas. Il reste face à la tempête. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au-dessus des tempêtes pour te faire comprendre une chose. Dans la vie chrétienne, tu vas rencontrer des problèmes. Mais Dieu te donne la capacité de monter devant des problèmes. Alléluia. Dieu te donne la capacité de dominer tes problèmes. Lorsqu'on te voit, mais toi tu n'as pas de problème, n'arrête, tu ne souffres pas. Je souffre, mais je domine grâce à Jésus. Alléluia. J'ai des problèmes. Tu me vois, tu penses que tu n'as pas de problème. Si, mais j'ai la mentalité de l'aigle. Les problèmes ne peuvent pas m'affecter. Et si vous voyez une chose, il y a des avions qui ont perdu, il y a des avions qui sont tombés. Lorsqu'il y avait des tempêtes, mais jamais tu verras un aigle qui est tombé parce qu'il y avait des tempêtes. Tu es un aigle de Dieu. Alléluia. Tu peux dominer sur tes problèmes. Oui, des fois tu pleures, tu en souffres, mais Dieu te donne la capacité. Jésus l'a dit, je serai avec vous. De temps en temps? Non. Il a dit quoi? Jusqu'à la fin du monde. Le monde est fini? Non. Jésus est où? Des fois, c'est des simples choses qu'on doit comprendre. Il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Le monde est fini? Non. Alors il est avec moi, je lui fais confiance. Même si je ne vois pas, je ne comprends pas, il est avec moi. Alors le peuple, il voit, hey, Monsieur Pharaon arrive, l'homme qui nous a tabassé depuis des siècles et des siècles, il est en train de venir. Moïse, tu vois, nous on était bien. Pourquoi tu as dit que Dieu guérit? Pourquoi tu as dit que Dieu fait? J'ai en train de mourir. Reste calme, petit. Ils ont pris Moïse là contre le mur, tu vois. Toi, tu nous prêches trop, t'es chaud là. Maintenant, on voit le problème. Restez calme. Et pendant tout ce temps, Pharaon est en train de s'approcher. On dit, mon pote, viens. Pharaon est en train de s'approcher. Et le peuple est en train de paniquer. La Bible dit que cette colonne de feu de nuit n'a pas quitté qui? Les enfants d'Israël. Et c'était comme ça. Donc, ça c'est le peuple. Je suis la nuée, l'ange et la colonne de feu. J'avance, tu me tiens. Avance. Et tu entends le bruit, tu commences à regarder derrière. Et tu commences à paniquer. Je suis avec toi. Reste calme, je suis ton Dieu. Ah, c'est de rire. À un moment donné, regardez ce que la Bible dit, si on a bien suivi. La Bible dit que l'Éternel a fait des tours pour aller. Est-ce qu'on comprend ces choses? La Bible dit que l'Éternel va faire quoi? Tu restes comme ça. Dieu a fait ça. Moi, je tiens toujours en lui, pense que, mais tu dis, mais Dieu, tu es où? Mais tu es où? Parfois dans la vie, c'est comme ça. Toi, tu penses que Dieu t'a abandonné, mais il ne t'a pas abandonné. Il va s'occuper de Pharaon qui est en train de venir. Quelqu'un a compris? Il va s'occuper de Pharaon. Pendant que lui pense que Dieu l'a abandonné, Dieu était comme ça. La Bible dit qu'il mettait quoi? Du feu dans le corps de qui? De Pharaon. Le roue là est en train de se casser. Allez, ils avancent plus. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais en soi, il te tient toujours. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu t'a abandonné. Il est là toujours avec toi. Ne te décourage pas. La Bible c'était comme ça. Pharaon vient. Il pense que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu n'a pas abandonné. Il est en train de s'occuper de Pharaon. Alléluia. C'est pour te dire, mon frère, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais il est en train de s'occuper de Pharaon qui t'embête. C'est sur
soucis, les problèmes qui t'embêtent. Pendant que le peuple était là, il pensait que Dieu l'a abandonné. Il y a des situations où tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais il ne t'a pas abandonné. Il est en train de s'occuper du pharaon. Il est en train de s'occuper de ces choses qui te poursuivent tous les jours. Et lui, il panique. À un moment donné, toi, tu dis, mais Dieu m'a abandonné. Moi, je n'ai pas abandonné mon fils. Vous voyez, le peuple qui n'a pas confiance agit comme ça. Il m'a abandonné. Continue à murmurer. Des fois, c'est comme ça qu'on fait. Dieu est en train de combattre pour toi. Il t'a dit quoi? Gardez quoi? Pourquoi tu parles? Si Dieu t'a dit, garde le silence, il sait ce qu'il fait. Et le peuple continue à murmurer. Il a envoyé le feu. Allez, stop. Touchez pas mes enfants. Touchez pas mes enfants. Dieu est en train de combattre pour toi. Et toi, au lieu de prier, de le remercier, je ne comprends pas ma vie chrétienne. Pourquoi ce Dieu n'agit pas? Non, il est en train de faire des choses que toi, tu ne vois pas dans l'invisible. Il fait des choses que toi, tu ne penses pas. Et lorsqu'il a fini, il fait quoi? Il vient. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Des fois, tu auras l'impression que Dieu disparaît dans ta vie, mais il est toujours là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Ah, il est toujours avec toi. Et le peuple a continué à avancer. On continue. Avant de revenir, reste toujours comme ça. La Bible dit, ça c'est un message que j'ai préparé, les 4 vents. La Bible dit, dis avec moi le vent. Le vent. Il y a eu un vent. Et si je veux parler Jésus. Il y a eu un vent en train de souffler. Vous savez qu'à chaque fois que le mouvement du Saint-Esprit vient, il y a un vent. Est-ce qu'on le croit? Le jour de la Pentecôte, il y a eu quoi? Un vent. Lorsqu'Ézéchiel a prophétisé sur les ossements, il y a eu quoi? Lorsqu'Élie a entendu la voix de Dieu, c'est venu comment? Une voix douce, comme quoi? Un petit vent léger. Donc à chaque fois que le mouvement du Saint-Esprit est accompagné de quoi? Un vent. J'ai déjà des témoignages de personnes. J'étais dans ma chambre, j'ai senti un vent, la présence de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit, il est en train de quoi? Il a bloqué le corps adverse. Et ensuite, Jésus est... La Bible dit que son vent, il est parti vers quoi? Devant la mer rouge. Il a soufflé. La mer se séparait en deux. Alléluia. La mer a commencé à se séparer. Pourquoi? Parce que c'était quoi l'Éternel? Il est en train de séparer l'eau. Il était là. Un chemin pour mes enfants. Tu vois, toi tu penses que je ne suis jamais avec toi. Maintenant traverse. Tu traverses. Le même Dieu a fait quoi? Il a barré la route. Il a ouvert un chemin pour qui? Pour ses enfants. C'est pour dire à quelqu'un, mon frère, quel que soit là où tu es bloqué, ne pense pas que ce Dieu t'a abandonné. Tu peux t'asseoir. Ne pense pas que ce Dieu quoi? T'a abandonné. Il est en train de faire des choses. Ne laisse pas ta mentalité humaine, ta pensée humaine te faire croire que Dieu t'a oublié. Te voici en train de penser dans le monde. Te voici en train de dire, moi je me tourne, je comprends. Non, Dieu marche avec toi mon frère. Même si les hommes te troublent, toi fais confiance à Dieu aveuglement. Parce qu'il y aura des hommes qui vont te troubler. Je vais parler. Des fois ce sont des chrétiens. Excusez-moi du terme de chrétien. Comment toi chrétien tu décourages ton frère? Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Des soi-disant enfants de Dieu, enfants du diable. Ton frère traverse des moments difficiles. Tu ne sais pas ce qu'il vit, tu viens de le décourager. Tu es un sorcier d'église. Alléluia. Quelqu'un traverse des moments compliqués. Au lieu de dire, Seigneur, montre-moi dans l'esprit ce que la personne vit. Vous là quoi? Tu sais, tu connais mon problème? Vous êtes toujours comme ça. Tu connais mon problème. Et ce qui est triste des fois, on ne prend pas la peine d'aller s'asseoir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais on ne le fait pas. La première des choses, frère Jonathan, je suis sûr que je ne l'ai pas payé. Tu es sûr? Tu es venu vérifier dans mon compte? Mais on fait pause, vite les jugements. Et pendant tout ce temps, mon frère, ce peuple est en train de quoi? D'avancer. Je vais parler pour terminer. Je vais moi terminer. Ils étaient en train d'avancer. Et c'est pour te révéler une chose. Et si je termine, bon, je vous promets. Vous savez que sur la croix, oh Jésus, sur la croix, Jésus va nous enseigner quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Sur la croix, Jésus va nous enseigner quelque chose. Prête-moi ton oreille pendant 1 minute seulement. Jésus va nous révéler quelque chose. Dis avec moi encore quelque chose. Il faut que ça rentre bien cette révélation. Quelque chose que Jésus va nous enseigner. Pourquoi? Vous savez que sur la croix, il y avait le vertical. Il y avait quoi? L'horizontal. Et c'était où? Devant, derrière. Ah, vous savez, des fois, j'ai envie de vous jeter de l'eau froide. Là, ah, merci. Moi, je suis arrivé de France, c'est vous là, ma tête. Donc, on dit que la croix était où? Derrière.
Donc la croix c'était verticale, horizontale. Jésus où? Devant. La croix où? Derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur la croix, Jésus pouvait regarder où? À gauche. Il pouvait regarder où? À droite. Il pouvait regarder où? En bas. Il pouvait regarder où? Mais il ne pouvait pas regarder où? Ah! Pour t'enseigner la vie chrétienne, tu ne dois pas retourner en arrière. Et Jésus dira, quiconque met la main sur la charrure, ne regarde plus en arrière. Pourquoi? Parce que celui qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Donc c'est pour t'enseigner. Dans ce désert que tu es, ne regarde pas en arrière. Alléluia. Ne vois plus ton passé. Tu es suspendu sur cette croix. Ta souffrance, tu es en train de dire, Seigneur, je souffre. Eloï, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il t'a pas abandonné. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Tu es comme ça. Tu peux regarder chez les hommes à gauche, à droite, en haut vers le Père, en bas. Mais ne regarde pas en arrière, parce qu'il est écrit, roi des Juifs. Ne regarde plus là-bas, tu es le roi de la terre. Alléluia. Ne regarde pas ces choses de derrière. Pourquoi? Et si je termine encore pour te dire, parce que la souffrance que tu as aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un? La souffrance que tu as aujourd'hui servira de témoignage. Ta souffrance aujourd'hui, mon frère, servira de témoignage. Oh, je vais parler à quelqu'un. C'est pour dire que Jésus portait quoi? La croix. Si tu ne comprends pas ici, je jette le micro. Jésus portait quoi? Il portait la croix. Lorsqu'on l'a crucifié, qui a porté qui? Il n'y a que Séphar qui a compris. Lorsqu'on l'a crucifié, qui a porté qui? La croix a porté Jésus. Au début, qui portait la croix jusqu'à Golgotha? Ah, c'est lourd. Ta souffrance, elle est lourde aujourd'hui. Mais un jour, cette chair va te porter pour attirer les hommes vers Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsque on va élever le Fils de l'homme, il attirera tous les hommes à lui. C'est pour te dire, ton témoignage, c'est pour attirer les perdus vers Jésus. C'est pas pour ta gloire. Alléluia. Tu vas témoigner. J'ai vécu ça. C'était difficile. Je ne comprenais plus. Mais aujourd'hui, cette chose va te porter. Ne regarde pas en arrière. Même si on te poursuit, regarde devant toi. Frère Angélus peut bien chanter. La croix est quoi? Vous ne chantez même pas. La croix met quoi devant? Alléluia. Donc voilà pourquoi le chrétien ne doit jamais reculer. Suis Christ. Suis le Seigneur. Arrêtons de pleurer à chaque fois. Il y a un feu qui est en toi. Il y a un feu qui est en toi. Et le peuple avait compris. Donc, on doit suivre l'Éternel. Il est en train d'avancer. Jésus nous révèle que tu ne dois jamais, jamais regarder en arrière. Même si tu entends le bruit de Pharaon là-bas, les appels téléphoniques, tout, les passés, les ex, les cousins, les bêtises là, ne regarde pas. Fixe tes yeux vers le chef, le consommateur de notre foi, et de Jésus-Christ. C'est lui que tu dois suivre. Et pour terminer encore ici, bon là je termine vraiment, excusez-moi. Pour terminer ici, cette colonne de feu de nuée, vous savez qu'est-ce que ça représente? Je vous ai dit quoi? La lumière, la présence de Jésus. Ici, je vais parler encore. Lorsque Jésus, on a vu que le feu, c'était le symbole de quoi? Le Saint-Esprit lui-même. Le feu en soi, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Et cette colonne de feu guidait qui? Le peuple de Dieu. Cette colonne de nuée de feu guidait le peuple d'Israël. Mais Dieu va faire quelque chose dans la nouvelle alliance. Il va faire quelque chose dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus la colonne extérieure qui va vous diriger, mais je mets le feu en vous. Lorsque les disciples ont reçu le feu le jour de la Pentecôte, c'était pas à côté, c'était sur eux. En soi, le feu était en eux, mon frère, alléluia. C'est pour te dire que le feu n'est plus à côté. Parce que dans l'ancienne alliance, le feu, les sacrificateurs, les rois et les prophètes, trois types de personnes. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous, alléluia, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et le feu est en toi. Alléluia. Son feu est en toi. Le jour de la Pentecôte sera confirmé. Et Jésus dit, Luc 12, 49, je suis venu jeter un feu. Son feu là est en toi. Ce n'est plus la colonne qui te guide. Ce n'est plus cette colonne, mais le Saint-Esprit. Galates 5, verset 2. Galates 5, pardon, 16. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas. Donc en soi, le Saint-Esprit aujourd'hui n'est plus la colonne de nuit. Je voulais nous amener à ça. Le Saint-Esprit, ce n'est plus la colonne de nuée, la représentation de l'ancienne alliance. Mais le Saint-Esprit
et en toi, en moi, pour te guider par le ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. On va se mettre debout. On va prier. Là, tu as avec cette flamme, ce feu, tu vas parler à Dieu. Alléluia. Vous savez, après le travail, une personne qui m'a appelé. C'est un sujet aussi que nous allons prier pour ça. Il y a une personne qui était venue une fois ici à l'église. Cette personne, vous voyez des démons. Elle voyait des anges. Elle voyait tout en même temps. Elle est venue chercher une solution. La personne est venue pour une fois. Mais la deuxième fois, la personne ne voulait plus venir. Les démons ne voulaient pas que la personne revienne. Et j'ai dit, on va tout faire pour te ramener à Christ, pour que tu reviennes à Dieu. Mais la personne se sentait tourmentée. Elle dit, non, mais il y a des choses qui m'empêchent de revenir. Et avec le temps, je commence à voir que la personne a commencé à reculer d'elle-même. Et je lui ai dit, ce n'était pas une prophétie. Si tu continues comme ça, soit tu deviendras folle, ou soit c'est la mort qui va t'attraper. Il y avait une deuxième personne qui était témoin à côté de moi. Aujourd'hui, je rentre du travail. La personne m'appelle. Dit, tu te rappelles la sœur à qui tu as dit que si tu n'écoutes pas, que tu ne reviens pas à Dieu, tu deviendras ceci. Aujourd'hui, elle est enfermée dans les centres quoi? Des foi. C'est des conséquences de foi qu'on n'écoute pas. Cette personne aujourd'hui est enfermée. Pourquoi? Refuser d'écouter. Et aujourd'hui, nous allons prier pour elle. J'ai oublié son nom, je vais voir ici. Si vous avez des sujets, dites aussi. Aujourd'hui, comme je dis, c'est la prière. J'ai demandé son nom. Elle s'appelle Stéphanie. Nous allons prier pour elle, que Dieu puisse agir. Parce que comme j'avais dit, soit c'est la folie ou c'est la mort. Et comme je disais, si tu ne fais pas attention maintenant, essaie de tout faire pour que tu puisses prier par là cette personne. Parce que selon qu'on dit, mais quand je te vois, ça me dérange. C'est les démons qui se dérangent. Alors fais tout pour que toi tu pries pour la personne. Parce que sinon, c'est la mort qui va toucher cette personne. Et nous allons prier pour elle. Donc avant, pendant que je continue, quelqu'un peut me donner un bic, je note un peu de sujet. Là, nous sommes dans notre culte de feu, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a un sujet? Moi. Ok, on dit, dis-nous. C'est ma maman, elle s'appelle Noël. Et, Comment? Noël. Ok, Noël. Et en fait, hier pendant la nuit, on a été à l'hôpital aux urgences. Parce qu'en fait, elle a un problème au cœur. Problème au cœur? Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on prie pour elle. Ok, donc elle a un problème au cœur et il faut prier pour ça. Amen. L'église, c'est une église de vivants, on doit prier pour ça. Il ne faut pas qu'on laisse Satan en train d'agir et nous sommes là en train de regarder Satan en train de prendre l'espace. Non, en ce temps de la fin, il faut des chrétiens de feu qui vont aller déranger le diable.